Bienvenue dans notre Selfa le Growth Mindset. Aujourd'hui nous continuons à explorer des compétences et des stratégies de vie essentielles. Dans cette deuxième vidéo de notre série spéciale, nous approfondissons notre exploration du monde des religions et de leur influence sur les principes du leadership. Après avoir examiné les religions monothéistes, christianisme, islam et judaïsme, et leur contribution à un leadership efficace dans la première partie, nous nous intéressons maintenant au système de croyances polythéistes, ainsi qu'à la spiritualité africaine et indigène. Nous examinerons comment ces diverses approches religieuses offrent des perspectives uniques sur le leadership, fondées sur des valeurs universelles telles que la compassion, l'intégrité et le sens de la communauté. Le monde d'aujourd'hui, confronté à des défis mondiaux sans précédent, a besoin de dirigeants capables de penser au-delà des frontières traditionnelles. En comprenant les riches traditions spirituelles qui façonnent l'histoire de l'humanité, nous pouvons tirer des leçons pour un leadership plus efficace et plus empathique dans notre vie professionnelle et personnelle. Notre objectif, avec cette deuxième vidéo, est de vous fournir des informations supplémentaires et des leçons pratiques tirées des religions polythéistes et panthéistes, ainsi que de la spiritualité africaine et indigène. Nous espérons vous inciter à intégrer ces profondes sagesses dans votre propre pratique du leadership. Suivez-nous dans ce voyage permanent pour découvrir comment la diversité des chemins spirituels peut enrichir notre vision du leadership. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'aimer cette vidéo et de partager vos réflexions dans les commentaires. Vos commentaires sont importants pour nous, car ils nous permettent d'améliorer constamment notre contenu. Les trois sujets suivants, qu'est-ce que la religion? Spiritualité et religion, la différence et la diversité des chemins de foi ont déjà été abordés dans la première partie de cette mini-série. Si vous avez déjà vu la première partie, vous pouvez la sauter, mais nous vous recommandons de la regarder à nouveau, car elle vous aidera à mieux comprendre le contenu de la mini-série. Amusez-vous bien. La religion est un système de croyances, de pratiques et d'orientations éthiques qui fournit une orientation spirituelle et morale à des millions de personnes dans le monde. Elle façonne la manière dont les individus comprennent le monde, interagissent avec lui et organisent leurs relations avec les autres êtres vivants et l'environnement. Les religions peuvent être monothéistes, polythéistes ou panthéistes et englobent une variété de rituels, de traditions et de textes spirituels. Comme nous venons de le voir, les religions offrent un large éventail de systèmes de croyances et de visions du monde qui caractérisent la vie spirituelle des individus. Les religions monothéistes, telles que le christianisme et l'islam, reposent sur la croyance en un Dieu unique et tout-puissant, qui est vénéré en tant que créateur et maître de l'univers. Ces religions mettent l'accent sur la relation personnelle entre l'individu et le divin, guidée par les écritures sacrées et les prières. En revanche, les traditions polythéistes, telles que l'hindouisme et certaines formes de croyances anciennes, reconnaissent une multiplicité de divinités représentant différents aspects du monde et de la vie humaine. Ces religions se caractérisent par un riche panthéon de dieux et de déesses dont le culte est souvent associé à une pléthore de rituels et de festivals. Les croyances panthéistes, telles que celles que l'on trouve dans certaines traditions hindoues, voient le divin dans chaque élément de la nature. Cette vision du monde favorise un lien avec l'environnement et un profond respect pour l'univers, la méditation et les rituels servant à célébrer cette unité. La spiritualité est une expérience personnelle qui se concentre sur la recherche d'un sens plus profond à la vie, souvent indépendamment des religions organisées. Elle englobe le lien individuel avec le divin ou l'universel et met l'accent sur l'harmonie intérieure et le développement personnel. La religion fait référence à des systèmes organisés de croyances, de pratiques et de lignes directrices morales partagées par une communauté. Elle s'appuie sur des enseignements spécifiques, des écritures sacrées et des rituels pour définir et nourrir la relation entre l'homme et le divin. Les religions et leur diversité sont apparues comme les réponses de l'humanité aux questions fondamentales de l'existence, telles que l'origine de la vie, le sens de la mort et la nature du bien et du mal. Elles apportent une structure et un sens à un monde souvent imprévisible et répondent aux besoins humains d'appartenance, de réconfort et d'orientation morale. Des contextes géographiques, culturels et historiques différents ont conduit à l'émergence de différentes religions, chacune offrant des perspectives uniques sur le divin et la vie humaine. Cette diversité reflète la complexité de l'expérience humaine et permet aux individus et aux communautés de trouver des voies spirituelles adaptées à leurs croyances et à leur situation. Les religions servent ainsi de passerelle entre l'individu et l'univers ou Dieu, entre le personnel et le transcendant.
Cette diversité des croyances reflète les façons complexes et variées dont les gens recherchent et comprennent le divin, et démontre la riche texture de l'expérience spirituelle dans l'histoire de l'humanité. Les pratiques spirituelles et les systèmes de croyances indigènes se retrouvent dans les communautés indigènes du monde entier, des Amérindiens d'Amérique du Nord aux aborigènes d'Australie en passant par les peuples indigènes d'Amazonie. Elles se caractérisent par un lien profond avec la nature et le cosmos. Connexion avec la nature, l'un des concepts fondamentaux des religions indigènes est le lien profond avec la nature. Cette vision du monde ne considère pas les humains comme séparés du monde naturel, mais comme faisant partie intégrante d'un système écologique plus vaste. Tout dans l'univers est considéré comme vivant et interconnecté, y compris les plantes, les animaux, les roches, les rivières et la terre elle-même. Cette interconnexion exige le respect, l'attention et la gratitude envers le monde naturel et incite les gens à vivre en harmonie avec l'environnement. Le culte des ancêtres, un autre concept central est le culte des ancêtres, qui joue un rôle important dans les cultures indigènes. Les ancêtres ne sont pas seulement considérés comme des ancêtres du passé, mais aussi comme des membres présents et actifs de la communauté, dont l'esprit et la sagesse continuent d'influencer la vie des vivants. Le lien avec les ancêtres est entretenu par des rituels, des cérémonies et des récits. Ces pratiques sont utilisées pour demander conseil, protection et orientation spirituelle aux ancêtres et pour préserver l'identité et l'héritage culturel. L'hindouisme, l'une des plus anciennes religions du monde, est né il y a environ 4000 ans dans la vallée de l'Indus. Il s'est développé à partir des traditions védiques de la population indigène de l'Inde et a été façonné par des écrits philosophiques tels que les Upanishads et la Bhagavad Gita. L'hindouisme, profondément enraciné en Inde et au Népal, est une religion complexe qui comprend une grande variété de divinités, de pratiques spirituelles et d'écoles de pensée philosophiques. Il met l'accent sur le dharma, le devoir, le karma, les conséquences des actions, et la moksha, la libération de la renaissance, qui guide la vie éthique et spirituelle. Les rituels hindous, tels que la puja, culte, et les festivals, jouent un rôle important dans la vie quotidienne. La Bhagavad Gita et les Védas sont des textes sacrés. Le dharma dans l'hindouisme, le dharma est un concept central de l'hindouisme, qui représente la loi, le devoir, la moralité et l'ordre cosmique. Il guide les individus pour qu'ils mènent leur vie selon les principes éthiques et moraux propres à leur rôle dans la société, à leur stade de vie et à leurs capacités personnelles. Le dharma favorise l'harmonie et l'équilibre dans l'univers et soutient les individus sur la voie du développement spirituel. Moksha dans l'hindouisme, moksha représente la libération du cycle sans fin de la mort et de la renaissance et constitue le but ultime de l'hindouisme. On y parvient en réalisant la véritable nature de l'âme, qui ne fait qu'un avec la conscience universelle, Brahman, ce qui conduit à la félicité éternelle et à l'affranchissement de tous les liens et de toutes les souffrances du monde. Moksha est l'état de réalisation parfaite dans lequel l'individu transcende les illusions du monde matériel. Le bouddhisme a été fondé en Inde au X siècle avant Jésus-Christ par Siddhartha Gautama, le Bouddha. Il a enseigné la voie de l'illumination par la pleine conscience, la méditation et un comportement éthique afin de surmonter la souffrance. Le bouddhisme, qui repose sur les enseignements de Siddhartha Gautama, est très répandu en Asie et met l'accent sur la voie de l'illumination par la pleine conscience, la méditation et l'adhésion à des principes éthiques. Le bouddhisme enseigne les 4 nobles vérités et le sentier octuple comme moyen de surmonter la souffrance. Les pratiques et philosophies bouddhistes encouragent la compassion, l'altruisme et le développement personnel. Le karma dans le bouddhisme, le karma est un principe bouddhiste central qui stipule que chaque action, positive ou négative, influence les expériences futures. Il souligne l'importance de l'action éthique, car les bonnes actions conduisent à des résultats positifs, tandis que les mauvaises actions entraînent des souffrances, à la fois dans cette vie et dans les renaissances futures. Le nirvana dans le bouddhisme, le nirvana est le but suprême du bouddhisme, un état de libération complète de la souffrance et du cycle des renaissances. Il représente l'illumination ultime dans laquelle les désirs, les attachements et l'ego sont dissous, conduisant à la paix et à la liberté éternelle et mettant fin au cycle karmique. Les traditions spirituelles africaines sont profondément enracinées dans les cultures du continent et varient considérablement. Elles mettent l'accent sur le lien avec les ancêtres, les esprits de la nature et la communauté et existent depuis des milliers d'années. Les systèmes spirituels africains mettent l'accent sur le lien avec les ancêtres, les esprits de la nature et la communauté. Ces traditions, qui sont pratiquées dans divers pays africains et dans la diaspora africaine, favorisent une compréhension profonde des cycles de la vie et de la mort, de l'importance des rituels et du pouvoir de la nature.
l'harmonie avec la nature est au cœur de la spiritualité africaine. Elle enseigne que toute vie est sacrée et promeut une relation respectueuse avec l'environnement. Cette croyance influence la vie quotidienne et les pratiques spirituelles qui recherchent l'équilibre avec le monde naturel. Inspiré des systèmes de croyances de l'Afrique antique, ravivé à l'époque en Égypte et depuis le début des années 1970 en Afrique ainsi que par la diaspora africaine en Amérique et en Europe, le kémitisme se caractérise par la vénération d'une multitude de divinités et l'accent mis sur la Ma'at, vérité, justice et ordre cosmique. Cette pratique spirituelle, qui puise ses racines dans la culture de la vallée du Nil, met l'accent sur l'harmonie entre les hommes, les divinités et le monde naturel. Dans la pratique moderne du kémitisme, des rituels et des prières basés sur des textes et des pratiques anciens sont organisés pour établir un lien avec les principes divins. Les adeptes s'efforcent de vivre leur vie en accord avec les principes de Ma'a, ce qui inclut la promotion de la justice et de l'harmonie au sein de la communauté. Ma'a dans le kémitisme, Ma'a représente l'ordre idéal dans l'univers et dans la vie humaine, y compris la vérité, la justice et l'harmonie. Les adeptes du kémitisme s'efforcent de refléter la Ma'a dans leur vie quotidienne, ce qui favorise un comportement éthique et le maintien de l'équilibre et de l'ordre dans la société. Dua dans le kémitisme. Le dua, l'au-delà dans l'Égypte ancienne, est un concept central qui décrit le voyage de l'âme après la mort. Il est considéré comme un lieu d'épreuve où les âmes sont jugées en fonction de leurs actes durant leur vie. Une navigation réussie à travers le dua mène à la réunion avec les forces divines et à une vie éternelle en harmonie avec Ma'a. Ces principes religieux de leadership, bien que profondément ancrés dans des contextes religieux spécifiques, transcendent les frontières culturelles et spirituelles pour offrir des leçons universelles aux dirigeants du monde entier. Ils mettent l'accent sur des valeurs telles que la compassion, l'intégrité, l'altruisme et l'importance de la communauté et de l'action éthique. Ces valeurs sont essentielles pour instaurer la confiance, favoriser le travail d'équipe et parvenir à un succès durable. L'analyse de ces principes nous permet de mieux comprendre non seulement le leadership au sein des communautés religieuses, mais aussi l'application de ces sagesses intemporelles dans le monde diversifié et souvent divisé d'aujourd'hui. Valeurs de leadership, les religions africaines sont centrées sur le lien profond entre les vivants, les ancêtres et le monde naturel. Ces relations caractérisent une conception du leadership fondée sur la communauté, le respect de la nature et l'harmonie spirituelle. Le leadership est étroitement lié au rôle de médiateur, équilibrant non seulement les relations entre les personnes, mais aussi entre les mondes physiques et spirituels. Les principes du leadership africain soulignent l'importance du sens de la communauté. Un dirigeant doit faire passer le bien de la communauté avant ses intérêts personnels et prendre des décisions qui profitent à tous les membres. Cela favorise un fort sentiment d'appartenance et de soutien au sein de la communauté. Le respect de la nature est un élément central de la spiritualité africaine. Les dirigeants sont encouragés à promouvoir des pratiques durables et à prendre des décisions qui protègent et préservent l'environnement. Ce respect favorise la prise de conscience de l'impact à long terme de l'activité humaine sur la Terre. Les dirigeants jouent souvent le rôle de médiateurs qui maintiennent l'harmonie au sein de la communauté et entre la communauté et le monde spirituel. Ce rôle exige une compréhension profonde des besoins et des désirs de toutes les parties prenantes et la capacité de résoudre les conflits avec sagesse et équité. Intégrité morale, l'éthique et l'intégrité morale sont les pierres angulaires des philosophies africaines du leadership. On attend des dirigeants qu'ils donnent l'exemple, qu'ils agissent avec équité et qu'ils prennent toujours en compte les implications éthiques de leurs décisions. Cela crée une culture de confiance et de crédibilité. Adaptabilité et flexibilité, la reconnaissance de l'évolution constante du monde naturel et spirituel exige des dirigeants africains qu'ils fassent preuve de souplesse et d'adaptabilité. Cette capacité à répondre aux changements et à tirer des leçons des défis est essentielle pour diriger dans un monde qui évolue rapidement. Les valeurs du leadership, dans l'hindouisme, le dharma et le karma sont des concepts centraux qui façonnent profondément la compréhension du leadership. Le dharma fait référence aux devoirs moraux et éthiques d'un individu, tandis que le karma englobe l'idée que chaque action a inévitablement des conséquences. Ces principes guident les dirigeants dans la prise de décisions qui sont non seulement conformes aux normes éthiques, mais qui ont également un impact positif à long terme sur la communauté et l'environnement. Comportement éthique,
les principes de leadership hindous soulignent l'importance d'une action éthique dans tous les aspects de la vie. Les dirigeants sont encouragés à prendre des décisions qui reflètent l'intégrité morale et prennent en compte le bien-être de toutes les parties prenantes. Cela favorise la confiance et le respect au sein de l'équipe et de la communauté au sens large. Le sens du devoir, le concept de dharma rappelle aux dirigeants qu'ils doivent prendre leur rôle et leurs responsabilités au sérieux. Cela signifie qu'ils se concentrent non seulement sur la réussite de leur organisation, mais aussi sur leur contribution au bien-être social et environnemental. Un tel sens du devoir conduit à une approche plus durable et holistique du leadership. Effet des décisions, la compréhension du karma dans l'hindouisme enseigne aux dirigeants à prendre en compte les effets à long terme de leurs décisions. Cela encourage la planification à long terme et la prise en compte des conséquences potentielles de chaque action, qu'elle soit positive ou négative. Le bouddhisme met l'accent sur la compassion, l'altruisme et la recherche de l'illumination. Ces principes influencent profondément la manière dont un dirigeant pense et agit. La compassion et l'altruisme encouragent un comportement de leadership axé sur le bien-être des autres, tandis que la recherche de l'illumination met l'accent sur le développement personnel et spirituel. Travail intérieur, le leadership bouddhiste commence par le travail intérieur du dirigeant. Cela inclut la pratique de la pleine conscience et de la méditation pour développer la conscience de soi et favoriser la clarté d'esprit. Ces pratiques aident les dirigeants à faire face aux situations stressantes avec calme et à prendre des décisions plus conscientes. La pleine conscience dans le leadership signifie être présent et pleinement dans l'instant, à la fois par rapport à ses propres actions et aux besoins de l'équipe. Cela favorise une connexion plus profonde avec les employés et vous permet de répondre de manière plus sensible à leurs besoins et à l'environnement de travail. La compassion dans le leadership, la compassion est au cœur des principes de leadership bouddhiste. Il s'agit de développer une compréhension et une empathie profonde pour les expériences et les défis des autres. Un dirigeant compatissant peut répondre efficacement aux besoins de son équipe, résoudre les conflits avec compréhension et créer une culture de travail positive et favorable. Les anciens Africains ont illustré, par leur structure sociale complexe et leur réalisation monumentale, comment un leadership visionnaire et un effort collectif peuvent conduire à un succès durable. Les pharaons étaient des dirigeants d'inspiration divine, exerçant le pouvoir politique, religieux et agissant en tant que gardiens de l'harmonie et de l'ordre. Cette dualité dans leur rôle nous enseigne l'importance d'un leadership équilibré qui englobe à la fois l'autorité et l'attention. Comportement éthique, la Maha, concept central de la culture africaine ancienne, symbolise la vérité, la justice, l'ordre et l'harmonie. Les dirigeants sont encouragés à prendre des décisions qui reflètent ces valeurs afin de maintenir l'équilibre dans la société. Cela souligne la nécessité d'un comportement éthique et d'une intégrité dans le leadership, ce qui permet d'instaurer la confiance et de jeter les bases d'un succès durable. Le sens du devoir, les pharaons et leurs fonctionnaires étaient profondément impliqués dans un système de devoirs qui garantissait le bien-être de l'État et de ses citoyens. Cela nous apprend que le véritable leadership va au-delà de la réussite personnelle et exige un engagement profond envers la communauté et ses besoins. Impact des décisions, les anciens Africains résidant dans la vallée du Nil étaient passés maîtres dans l'art de planifier et d'exécuter de grands projets, tels que la construction des pyramides, qui subsistent encore aujourd'hui. Cela souligne l'importance de la planification stratégique et de la prise en compte de l'impact à long terme des décisions. Les dirigeants doivent être conscients que leurs décisions peuvent influencer des générations. Développement personnel, les anciens Africains accordaient une grande importance à l'éducation, à la connaissance et au développement des compétences. La formation des scribes et l'accumulation des connaissances dans de grandes bibliothèques comme celle d'Héliopoli montrent que l'apprentissage continu et le développement personnel sont essentiels à la réussite. Cela nous rappelle que l'apprentissage tout au long de la vie et le développement continu de nos compétences sont essentiels à l'épanouissement personnel. Valeurs du leadership, les religions indigènes mettent l'accent sur le lien profond avec la nature, les ancêtres et la communauté. Ces systèmes de croyances soulignent l'importance de l'harmonie, du respect et d'une conscience aiguë de l'interdépendance de tous les êtres vivants. Dans ces traditions, le leadership est profondément ancré dans les principes de protection de la terre, de maintien des traditions et de promotion du bien-être de la communauté. Harmonie avec la nature, dans la pratique du leadership, l'harmonie avec la nature signifie l'adoption d'une perspective durable qui place la responsabilité écologique et la protection de l'environnement au centre des préoccupations. Les dirigeants qui intériorisent cette valeur lancent des projets et des stratégies qui ne visent pas seulement le succès économique, mais qui favorisent également la santé à long terme de notre planète.
Personnellement, ce principe nous apprend à adapter nos modes de vie pour utiliser moins de ressources et être plus en phase avec le monde naturel, ce qui conduit à un traitement plus respectueux de la Terre et de ses habitants. Action orientée vers la communauté, en matière de leadership, se concentrer sur le bien commun signifie prendre des décisions qui apportent des avantages à long terme à l'ensemble du groupe ou de l'organisation, plutôt que de privilégier les gains à court terme pour les individus. Cela favorise un fort sentiment d'appartenance et de motivation parmi les membres de l'équipe, car ils se rendent compte que leur contribution contribue au succès global. En ce qui concerne le développement personnel, il enseigne l'importance de la coopération et de l'altruisme, ce qui conduit à des relations interpersonnelles plus riches et à un mode de vie plus satisfaisant. Respect des ancêtres, l'appréciation de la sagesse et des enseignements des ancêtres en matière de leadership se manifeste dans la pratique par la prise en compte des réussites et des erreurs historiques lors de la planification des stratégies futures. Cette conscience du passé permet d'éviter de répéter des erreurs et de s'appuyer sur des réussites avérées. Dans le cadre du développement personnel, elle favorise une compréhension profonde des origines et de l'identité de chacun, ce qui permet de renforcer le sentiment d'appartenance et d'acquérir une boussole morale plus solide. La connexion spirituelle, dans la pratique du leadership, la connexion spirituelle signifie prendre des décisions qui ne visent pas seulement la réussite commerciale, mais qui tiennent également compte des valeurs éthiques et du bien de la communauté. Cette approche favorise une culture d'intégrité et d'authenticité. Sur le plan personnel, la connexion spirituelle aide à trouver un sens et un but à la vie, ce qui conduit à une plus grande satisfaction et à une paix intérieure. Favoriser la résilience et l'adaptabilité. Les principes de leadership indigène qui mettent l'accent sur la résilience et la flexibilité nous apprennent à considérer les défis comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. Cela encourage une attitude proactive face au changement et la créativité en période difficile sur le plan personnel. Cela favorise le développement d'une force mentale qui nous permet de surmonter les échecs et de sortir plus fort de n'importe quelle situation. Ces leçons tirées des religions indigènes offrent des perspectives précieuses pour la pratique moderne du leadership, notamment en ce qui concerne la protection de l'environnement, le travail communautaire et l'importance de la tradition et de la spiritualité. Elle nous rappelle qu'un leadership efficace exige un lien profond avec le monde qui nous entoure et que la véritable autorité découle du service de la vie elle-même. Notre exploration des religions polythéistes et de la spiritualité africaine et indigène nous a permis de découvrir que ces traditions offrent des perspectives uniques sur le leadership, profondément ancrées dans les concepts de communauté, de respect de la nature et de connexion spirituelle. Ces approches soulignent l'importance de l'harmonie, du bien-être collectif et du rôle du dirigeant en tant que médiateur entre les mondes visibles et invisibles. Ces voies spirituelles nous enseignent qu'un leadership efficace va au-delà de la simple orientation ou de la gestion. Elle exige une compréhension profonde de l'interconnexion de toutes les formes de vie et la reconnaissance du fait que nos décisions ont des effets considérables sur la communauté et l'environnement. Ces leçons offrent des perspectives précieuses à toute personne cherchant à diriger dans un monde de plus en plus complexe et soulignent la nécessité de pratiquer le leadership avec un sens de la responsabilité, de l'attention et de l'intégrité éthique. Recommandations d'action pour le développement durable, inspirées par les perspectives profondes des religions polythéistes et de la spiritualité africaine et indigène, nous vous invitons à intégrer ces perspectives uniques sur le leadership dans votre vie. Choisissez l'une des pratiques spirituelles ou l'une des leçons présentées aujourd'hui et efforcez-vous de les vivre consciemment dans votre vie quotidienne, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, au cours des prochaines semaines. Peut-être vous sentez-vous inspiré pour approfondir une pratique de la pleine conscience qui renforce votre lien avec la nature et ceux qui vous entourent, ou vous voulez souligner l'importance de la communauté et du bien-être collectif par le biais d'une initiative dans votre quartier. Nous vous encourageons à partager vos progrès et vos réflexions, que ce soit dans les commentaires ou dans le cadre d'un projet personnel qui met en lumière la richesse du lien entre les valeurs spirituelles et un leadership efficace. Nous vous invitons à consulter la première partie de cette mini-série pour un aperçu complet des leçons tirées des religions du monde. Dans la première partie, nous nous sommes concentrés sur les religions monothéistes et en avons tiré des leçons tout aussi précieuses pour votre vie quotidienne. L'accent a été mis sur le christianisme, l'islam et le judaïsme. Bon visionnage. Grandissons ensemble et apprenons comment nous pouvons devenir des leaders plus efficaces et plus inspirants en appliquant cette sagesse ancienne. N'oubliez pas de partager cette vidéo pour donner à d'autres la chance de bénéficier de ces leçons profondes. Nous vous remercions d'avoir regardé. Nous espérons que cette vidéo vous a apporté un éclairage précieux. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la fonction de notification pour rester au courant de nos vidéos informatives.